préparer son encre. Donc, on a dit, c'est la rencontre ici de l'eau et du feu. Donc, on va amener l'eau dans la pierre. Et donc, le premier travail, qui est un travail très important, sur lequel beaucoup aujourd'hui de gens passent, c'est celui de préparer son eau. Donc, pendant ce temps, ça va être le temps de retour à soi. Alors, donc, ça suppose que vous sachiez au départ ce que vous allez faire. L'important, c'est plus l'esprit dans lequel vous, un peu par le geste répété, la concentration s'opère, le souffle descend, tout s'apaise, l'esprit se détend. Après, donc, le trempage, c'est pareil. Donc, on laisse le pinceau se nourrir, il va voir ici. Essayez de vous être tranquille. Au fur et à mesure, les choses vont se révéler. Ce que je cherche, entre guillemets, c'est à laisser mon pinceau le plus droit possible et à laisser le trait se tirer le plus relâché possible. J'essaie de me corriger, c'est-à-dire que le trait ramène à ma posture. Là, je suis plus sur la fesse gauche que sur la fesse droite, donc je reviens dans mon centre. Par la pratique du trait, peu à peu, vous détendez, vous relâchez, vous approfondissez le travail, et il n'y a absolument aucun jugement. Juste, on se corrige par rapport au tracé, peu à peu, on revient. Le tracé révèle notre tension. Et donc, par le tracé, par la verticalité, par la descente du souffle kantienne, on revient vers moins de tension. Comme tu pousses. Et là, il faut que le bras s'étende, il ne faut pas pousser le pinceau. Ici. En fait, on va vers ce trait-là. Je monte vers l'en bas. On va dans un sens pour aller dans l'autre, ici, pour aller vers, ici. Pousser vers le haut, descendre vers le bas, reculer vers le haut. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à poser, on va dire, 6 traits. Complexe dans notre sens. Et toute la difficulté est de conserver notre pinceau vertical. La difficulté, c'est de reprendre ce trait. Vous voyez, on reprend là. Et on descend en ayant la même taille. Donc là, il y a déjà une erreur de trait. Et puis après, je vais aller sur le côté. Donc de la même façon, je tire mon trait sur le côté. Vous voyez, tous mes poils suivent mon pinceau. Je reviens. Là, c'est plus sur. J'apprends à connaître cet outil, enfin, de l'appréhender comme un partenaire. Ouais, c'est faux. Ouais, c'est ça. Ça me fait vraiment une drôle de sensation. Et en fait, plus vous travaillez avec un vrai pinceau, on va dire, et plus il y a cette sensation de. On n'est plus dans l'outil, là. Vraiment, ce qui transmet, il véhicule un souffle, une énergie, il faut travailler avec. Le travail de la pointe est essentiel, et donc il faut travailler avec ce qu'il est. S'il a des poils de marque, c'est pas comme avec des poils de chambre, donc je ne dois pas lui imposer, mais être avec. Et c'est comme avec un partenaire où chacun fait d'une certaine façon, à certains types de poils, et donc on ne va pas contre son poil, on va dans le sens du poil, et donc ça suppose d'être à l'écoute.
mettre de l'énergie, mais en même temps cette énergie ne doit pas être brutale, elle doit être à l'écoute sans cesse, et pour aller ensemble dans la même direction, quoi. Et, on doit tenir compte du papier, de l'encre et du pinceau. Et c'est ça les conjonctions de plusieurs choses en même temps, hein, qui fait que c'est un art. Idéalement, dans la tradition que je suis, on s'assoit avant. Et donc ça permet de préparer le terrain. Et puis après, on rentre progressivement vers d'abord l'apprentissage des 8 traits fondamentaux. Vous en avez 4 sur le papier. Et puis après, on trace les caractères avec des règles et peu à peu, on va vers plus de liberté, sachant que l'idée n'est pas de tracer des caractères et d'écrire des choses qu'on veut dire, mais de suggérer une atmosphère. Donc ça suppose qu'on ne peut pas suggérer ce que nous ne sommes pas. Et donc l'expression sur la feuille, c'est l'expression d'un moment que vous vivez. En fait. C'est pour ça que le travail est avant tout à faire sur soi. Apprenez aussi une nouvelle façon de la page blanche. Ouais.